vous savez qu'aujourd'hui on est le 17e jour du Homer. Wow. Et qui dit Tov. 17e Tov. Qui Tov. dit 17e dit Tov. Tov, Gematria 17. 17. Jusqu'à l'Akbormer, mes amis, maintenant, Tout refaire. disait Chachamim, c'est le Zman de la Avoda. Le temps le plus important de la Avoda, du travail à fournir. C'est lève. Il a fait plus important à fournir, maintenant, c'est Arshab. Jusqu'à l'Akbormer. Lama, 49 moins 17 égale lève. il a fait. Maintenant, on va construire le Lev. C'est bien, il y a le Tov. On va être bon à l'intérieur, on va être bon dans les midot, bon dans les traits de caractère. Maintenant, il faut Lev Tov, qu'on va voir dans les Pirkei Avot. Je vois qu'il a dit 49 moins 17, lève. Bien sûr. Parce qu'à la grand-mère, vous avez dit que. Non, l'Akbormer, parce que c'est une tachana importante, on verra pourquoi c'est. Puisque c'est Lev. C'est le Lev. 32, 33e jour, on a dépassé Lev. Lev, ça dans ce sens-là. Et donc maintenant, Lev jour, il reste 30 jours pour se préparer, Bemet à Matan Torah. Matan Torah, la condition sine qua non, c'est Lev Tov. Lev Tov, comme il va dire à ses Talmidim. J'ai vu les paroles de Rabbi Eliezer, je crois que c'était ça. En tout cas, tu vois, j'ai vu ces paroles. Dans ces paroles étaient, concentrez vos paroles à vous. Lev Tov, c'est d'avoir un cœur shalem, pas bon cœur. Il a bon cœur. Non, entier, complet. Elle combien ça m'étonne. Donc on a le temps de parler, les Hachem. Ce soir, le Bava court, 19h30. Bon. Ah oui, ok, d'accord. Mais faire un Non. démarrage. Le mardi, c'est permis. Tu voyais pas les trucs que j'envoie sur le groupe? Non, mais c'est mixte, c'est mixte. T'as pas? Prends ton portable. 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 C'est mixte, J'étais au paddle. Comment? C'est mixte. Non, le cours des Prends ton portable. Prends ton portable. C'est un cachet. Aïe, il est pas cher. Tu l'as passé. Non, mercredi, que ça y est. Prends ton portable. Baba. Prends ton portable. Le montage vidéo de Spielberg. Ah, il faut ouvrir tout. Ouvre. Prends ton portable. Ouvre. La Il n'y a pas marqué superproduction. pour rien. Il y a fait ce jeu. Vas-y. Ouvre. Ah, pardon. Celui-là, non, on a changé les joueurs. Vas-y. C'est mixte. Ce Non. mardi, 19h30, À cours 15 heures. exceptionnel, cours exceptionnel. Bon, ça va être 19h45. Ouais, c'est pas grave. Ah, vas-y. C'est quoi la musique de fond là? T'as pas vu? Ah ouais, frère. Non, t'as pas regardé. Moi, j'ai vu le petit calendrier. Moi aussi, je crois que c'est. Aïe. Donc 19h30, Bezrat Hachem. Bah, tu vois, et un beau montage, il est joli. C'est bon, ça. Voilà, bon. Ah, c'est pour ça, d'accord. D'accord? Bezrat Hachem. Et on va parler, si tu veux, du mois de Iyar. D'accord? Le mois dans lequel on est rentré. Essayez d'exploiter au maximum ce mois qui se retient. Tom, on y va, les amis? Pourquoi pas? Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah, Yudalet. Où Aya Omer? Où Aya Omer? C'est où? C'est qui? Où Aya Omer Hillel? Imen Anili Mili. Urshani Leatzmi Mani. Vimlo Arshav et Matai. Il a dit Hillel. Imen Anili Mili. Si je ne suis pas pour moi, Alors, qui? Mili. Qui sera pour moi? Urshani Leatzmi. Maintenant que je suis pour moi, Mani. Qu'est-ce que je suis? Vimlo Arshav. Il ne sait pas maintenant. Et Matai. Quand est-ce que cela sera? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Ici, mes amis, il vient nous enseigner le secret de l'existence. Le secret de l'existence, il est écrit ici. Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? C'est quoi Ani? Ani, c'est La personne. moi, ma personne, mon moi intérieur, je. D'accord? Ani. C'est bon. En hébreu, quand tu veux dire je suis, qu'est-ce que tu dis? Annie. Ani. Ou Anochi. En français, qu'est-ce que tu dis? Alors, Anochi, c'est encore un autre terme qui n'est pas. Maman, quand tu veux, tu dis pas Anochi, tu dis Ani. Ouais, Anori, voilà. C'est pas mal, mais pas. Ouais. Anochi, c'est plus. À l'âge de 6 ans, c'était pas. Faudrait qu'on en parle. Je vais mal Anochi, ouais. pensé, hein. C'est vrai, c'est pas pour Dieu. C'est pas mal, celle-là. Anochi, Hashem Elokecha. Tom, qu'est-ce qu'on dit? Ani. Ani, c'est je suis. Et ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'en français, quand tu veux parler du verbe être, et tu parles d'être, qu'est-ce que tu dis, Rabbi aussi? Je suis. Je suis. En 2 mots. En hébreu, Annie. Ani. Parce que c'est ça la force et la puissance du Lashon HaKodesh. Ani. C'est quoi Ani? Je suis. C'est l'intérieur. En un seul mot, Ani. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas Ani, en français, tu peux être je, tu peux être suis. Tu peux être même entre les deux des fois. On ne sait pas trop qui tu es. Tu as compris ce que je veux dire par là? En français, il y a le signal de façade. Ouais. Je peux être dans l'extérieur, dans la façade, je peux être très beau, très propre, très intelligent, ou très gentleman, ou très poli, ou très... mais à l'intérieur pourri. Ou vice-versa, je peux être à l'extérieur
Il y a le je et il y a le suis. Je ne sais pas vraiment qui je suis, tu vois, je me cherche. En hébreu, Ani, c'est je suis. Ani. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas, donc Ani, alors qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas. Et d'ailleurs, je pensais que le mot Ani, c'est les mêmes lettres que N. N. Quand tu dis N, c'est il n'y a pas. Aleph, Yud, Nun. C'est les mêmes lettres que quoi que Ani. Si tu ne comprends pas qu'il faut que tu sois, personne ne sera à ta place. Ani, N. Alors c'est quoi Ani? Alors je parle pas d'Annie Cordy, Annie. C'est quoi? C'est qui Annie? C'est quoi Annie? C'est quoi je? C'est quoi moi? Bah, c'est déjà une qualification directement de. Est-ce que c'est la Neshama? Est-ce que c'est Voilà. Il y a les anciens et puis il y a les petits jeunes. Et ben voilà. C'est ce qui fait la différence. Annie. Exister. Il y a fait meurtre. Il y a fait meurtre. Et c'est quoi exister? Cours de philo. Sortir de. Exister, c'est sortir ce qu'on a. Vivre à l'extérieur. C'est exprimer. Tu le fais trop, ta femme m'a dit, t'es trop dans les bars, toi. C'est exprimer sa volonté profonde à travers les mots et les actes. Oh. L'homme se définit par sa volonté. Il a fait mal à Biadam. L'homme se définit par sa volonté. Lama qui Betselem Lokim Baraoto. Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, Betselem Lokim, à son image. Lui, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de corps. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme comme lui. Et Dieu, il est quoi? Dieu, il est entièrement volonté. Et la manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est volonté, Akadosh Baruch Hu, il va créer un être unique qui est entièrement volonté, qui se définit par sa volonté. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est créé par sa volonté, et les choses se créent par sa volonté, l'homme, pareil, il va créer par sa volonté. De la manière que Dieu, il a fait exister par sa volonté, et que Dieu, il fait exister par sa volonté, pareil, l'homme fait exister et existe par sa volonté. Donc l'homme, il est entièrement Ratson, volonté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que Ratson, bien sûr, Ratz, Haaretz. Haaretz, c'est quoi? C'est Ratson. Haaretz, c'est Ratz. Ou l'homme, courir, oui, pardon, j'ai pas dit en français. Ratz, c'est courir, c'est marcher vite, c'est courir. Ratz, c'est Ratson. Quelqu'un qui a la volonté, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui fonce. Et où tu le fais? Sur la terre. Tu peux pas le faire autre part, tu voles pas, t'as pas des ailes, d'accord? Pas quand tu. D'accord, mais quand tu es sur terre, c'est bon, tu es sur terre. Haaretz, c'est Ratson, c'est Ratz. Où tu construis, où tu crées, où tu existes, sur terre. Comme il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit au sujet de Yaakov Avinu? Oui, mon Tzadik, tu peux le dire. Sulam Mutzav Artzav Roshom Agima Hashamaima. Il a fait le rêve, l'échelle, ses pieds étaient en bas et la tête dans le ciel. Pareil, comment on appelle ça? Il faut être très, au départ, terre à terre. Il faut aller faire les pieds sur terre. Faut pas penser quand tu parles de Torah, spiritualité, machin, on est des petits oiseaux et salut, ça va, comment tu vas? Et on est sur une branche. Il n'y a pas de ça. Avoir bien les pieds sur terre. La avoda et le travail que tu dois fournir, le monde que tu dois construire, il est mamash intimement lié à la matière. Intimement lié à la matière. Maintenant, le tachlit et le but, il est spirituel. Aval, il faut faire cette liaison entre le matériel et le spirituel. Donc l'homme, il est entièrement ratson. Et comme tu as très bien dit, exister, vous avez dit, Nachon, c'est quoi exister? C'est exciter, c'est une sortie. Il y a fait, exister, c'est quoi? C'est sortir du potentiel au réel, c'est ça, sortir ce potentiel. Quel potentiel? De volonté. Ouais, tu viens dans ce monde-là, il a fait, tu viens dans ce monde-là avec un potentiel. Ce potentiel-là que Dieu il t'a donné, c'est à toi de l'utiliser et de l'exploiter au maximum. Qu'est-ce qui va te permettre d'exploiter ce potentiel au maximum? Ce ratson et cette volonté intérieure profonde au maximum sont tes choix. Qu'est-ce qui va te faire passer de l'intériorité à l'extériorité, c'est-à-dire de potentiel au réel? Ce sont tes choix. Les choix, c'est lui qui va te permettre de devenir, d'être. Plus je choisis, plus je suis. Il y avait un grand joueur qu'on a dit de poker qui disait « Je pense donc je suis ». C'est Descartes. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis, c'est à moitié vrai. La Torah ne dit pas je pense donc je suis. Ça ne suffit pas de penser pour être. J'agis. Je choisis donc je suis. Parce que tu vas même te rendre compte que tous les choix que tu feras vont te permettre de grandir, vont te permettre d'exister. Et même les choix qui t'ont paru au départ, allez bien dans le... pas anodin, non, mauvais, non, je vais dire pas très bon, pas très positif et pas très bon, même qui t'ont paru mauvais. La preuve, c'est que lorsque Parashat Masaré, on va énumérer tous les passages du Ham Israël dans le désert, tu vas voir qu'il y a des passages qu'on va énumérer. Par exemple, on va te dire là-bas Kivrot Atavot, on va te parler de Mara, on va te parler des... Mara, c'est... Amek, Atavot, c'est le cimetière des plaisirs, c'est machin, c'est des trucs comme ça. Ou Dovka, c'est... Et Rachid nous dit
que les noms des étapes des Béné Israël dans le désert vont être en fonction de leur attitude, vont être en fonction de leur comportement du moment, de leur état d'âme du moment. Et lorsqu'ils étaient proches d'Hachem, le nom qu'on va donner, il va être positif. Dovka, c'est le Dofek, c'est le cœur qui bat pour toi, Dieu. Mais lorsque c'était négatif, Mara, c'était amer, tu vois. Mais à la fin, finalement, on les a tous comptés. Toutes les étapes ont été comptées, on est 42. Toutes les étapes ont été comptées. Même si celles qui paraissaient amères, lama, parce que ce sont elles en vérité qui ont permis à Israël d'arriver à bon port. Le bon port, c'était quoi? Eretz HaKodesh. La terre sainte, c'était Eretz Israël. Donc en vérité, dans la vie, tu vas avoir des passages qui vont être plutôt des fois heureux et des fois plutôt malheureux. Et là, je ne parle pas par rapport à ce qui nous arrive, je parle par rapport à nos choix. Tu vas faire un choix qui va te permettre de grandir a priori, ou un choix qui va a priori te mettre une embûche. Mais en vérité, si on arrive à rebondir et comprendre l'épreuve comme, encore une fois, un tremplin, mais comme une embûche, on continue d'avancer, on va se rendre compte finalement que même cette étape qui nous paraissait une embûche, c'est elle aussi qui m'a permis d'arriver, de grandir et d'arriver là où je suis aujourd'hui et d'arriver à exploiter au maximum mon potentiel et être et devenir. C'est pour ça que la Torah, elle te dit une chose extraordinaire. C'est que lorsque la Torah, elle te parle de teshuva, de repentir, on ne pense pas à le repentir, peut-être comme toutes les nations du monde. Pourquoi? Parce que dans l'esprit humain, quand on parle de teshuva, on parle de repentir, c'est que à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ, entre guillemets, ça ce qui est vrai, attention, c'est pas là ce que je dis, c'est encore vrai, ça reste vrai, mais on a l'impression que lorsque je fais teshuva sur les choses négatives que j'ai pu commettre, alors qu'est-ce que je fais? Je nettoie l'ardoise, et l'ardoise elle est nouvelle, et l'ardoise elle est propre. C'est l'onachon. La teshuva dans la Torah, c'est pas du tout ça. La preuve, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Dans ma Masechet Yoma, il y a deux sortes de teshuva. Une teshuva que tu vas faire par crainte, et une teshuva que tu vas faire par amour. Et la Gemara lui que quelqu'un qui fait teshuva par crainte, alors tous ces averot qu'il a fait bémézid, ces zdonot deviennent des shgagot. Tout ce qu'il a fait par volonté de faire du mal, alors ça devient, on considère comme s'il n'avait pas fait exprès de le faire. Mais elle est encore là. C'est pas que ça n'existe plus. C'est comme si tu étais shogeg. Mais par contre, quelqu'un qui vient, qui fait tchouva me'ava, toutes ces avérotes deviennent des srouillottes. C'est-à-dire que là, comme j'ai dit, le Mac que tu as mangé, Big Mac que tu as mangé au Marriott, c'est un vie. Ça devient un vie. Lama, parce que c'est peut-être lui qui t'a amené là où tu es aujourd'hui à ta teshuva d'aujourd'hui. Mais tout le monde, ça veut dire, c'est qu'on n'a pas lavé la voie. C'est que la teshuva, elle est capable. Ça, c'est un peu la. C'est un peu de la quantique, quoi. De rendre les jambons. C'est un peu Star Trek, le jambon cachère. D'accord? C'est la teshuva. C'est déjà encore. Oui, mais tu es d'accord avec moi, Rabbi aussi. Ça fait partie de toi, quoi qu'il arrive. Ce que tu as dit, c'est exactement le fond. Non, le fond du jour. C'est exactement ça. Parce que ton passé, c'est ton identité. Et il y a des gens qui vont essayer de, comme tu as dit, tu as fait tiens tout à l'heure, effacer, devenir amnésique. D'effacer son identité, d'effacer son passé. Tu n'as pas le droit. Attention, la teshuva, c'est regretter le péché que tu as fait, regretter ce que tu as, les mauvais comportements. Vadaï, qu'on parle de regret, c'est certain, attention. Et de plus recommencer. C'est pas, bon allez, j'ai fait un truc et puis maintenant c'est comme ça. Non, attends, il y a tout un tas à lire, c'est pas les propos que je dis. Avant, ne pas oublier que c'est ton identité. Et le mec, il va oublier que quand il était petit, il habitait à Bourg-en-Bresse et il mangeait du cheval à la cantine. Mais c'est peut-être ça qui t'a amené maintenant aujourd'hui à ce que tu es aujourd'hui. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Ton passé, c'est ton identité. Et je le dis 1000 fois. Le plus grand plaisir que j'ai lorsque je revois des personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps, d'accord? Parce que je ne suis pas joué comme j'étais quand j'avais 15 ans. On parlait tout à l'heure. Je donne le nom aussi, Rabbi Noam. Allez, vas-y, monsieur Fitoussi. Je veux dire, d'accord? On parlait des séries télévisées de notre vieille époque. Ah, t'étais pas là, on s'est dit qu'on parlait de Shérif et moi peur, et lui il se rappelait de Daisy. Bon, chacun ce qu'il rappelle de quoi? Et de Riptide, et de tonnerre mécanique, et de toutes ces choses-là. 2 secondes. Ah, il peut pas oublier. C'est mon passé. L'image, j'avais bien dit. C'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Exactement. Voilà. Exactement. Ça Ça veut dire encore une fois, on a fait tchouva. Et la tchouva, c'est quoi? C'est que tu ne reviens plus. Et que tu as compris que c'est des blagues. C'est de la blague. Il faut pas. Tout ça, c'est badal. Ah, va le comprendre que c'est ton identité. Et je vous ai dit, comment on appelle ça? Jeudi? Non, quand on te dit le plus beau compliment, Bémet, qu'on peut me dire, je te dis la vérité. Quand les gens ils me disent quoi? Tu n'as pas changé. Toi non plus, tu n'as pas changé. T'as compris? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Vada, la forme elle a changé, le fond il a changé dans le comportement général, dans les valeurs que tu as, dans le derrière que tu prends, dans le chemin que tu as pris, c'est plus le même chemin. Aval,
ton identité, ta sympathie, ton machin, c'est le même. Simplement avant tu le mettais dans des bêtises, excuse-moi du terme, et maintenant tu le mets dans la Torah. Et donc dans des choses saines. Mais le fond de ta personne c'est la même. T'as les gens ils font tes chouva, chlette. Avant il rigolait, il souriait, il était sympathique, maintenant t'as envie de te pendre quand t'es avec lui. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Il comprend. Ben, il comprend. Ça qui est beau, il comprend. Ah là, il comprend ce que je veux dire par là. T'as compris? Il a fait. Donc, vous avez très bien expliqué. Ani, c'est le potentiel d'existence que Dieu il a mis en moi. C'est le potentiel d'existence que Dieu il a mis en moi. Et tout le travail de l'homme sur terre avec un grand H, de la personne sur terre, c'est de sortir de l'accord et la poêle. C'est de sortir le potentiel au réel. Qu'est-ce qui va me permettre encore une fois de sortir le potentiel au réel, de sortir cette volonté profonde, ce potentiel dans ma réalité, et donc d'être, ce sont mes choix, ce sont mes choix. Il a fait mes hôtes. T'as compris ce que ça veut dire? Et c'est ça, Ani. Lorsque maintenant, j'arrive à réaliser ma volonté intérieure, ça veut dire que je suis. C'est-à-dire que je suis. Être, c'est être dans la réalité. L'autre, il disait, je pense donc je suis. Donc lui, il pensait, Descartes, que le fait simplement de penser me permettait d'être. C'est vrai parce que ça commence par une pensée. Et la Torah parle beaucoup de la Koach HaMachshava, l'importance de la pensée. Mais il y avait quelqu'un qui disait j'existe donc je suis. Je sais pas. Qui reprenait des ouais, peut-être. Ah bah la Torah ne te dit pas ça. Pour être, il faut que tu sois dans ta réalité. Et c'est quoi ta réalité? C'est une réalité matérielle. Il faut que tu te réalises dans la réalité matérielle. Ça, c'est se réaliser. Que tu sois un bon père, que tu sois un bon patron, que tu sois un bon papa, tu te réalises véritablement dans la réalité. Et ça, c'est Ani. Et donc, c'est ça qui te dit. Imen Anili, Mili. Et tu dois comprendre que si tu ne prends pas conscience du potentiel que Dieu il a mis en toi, et en chacun d'entre nous, si tu ne prends pas conscience tout seul, du potentiel que Dieu il a mis en toi, de l'exigence que Dieu il a envers toi, de l'obligation que tu as, en vérité, du devoir, mais surtout, du mérite que Dieu il t'a donné, de lui ressembler. Parce qu'il n'y a aucune autre créature, à part l'homme, avec un grand H, qui est capable de ressembler à Dieu dans cela. C'est-à-dire d'être. Pourquoi? Est-ce qu'une vache, elle peut être? Non. Une vache ne peut pas être. Parce qu'elle naît comme elle est. Donc elle ne peut pas être. Être, c'est évoluer. Être, c'est devenir. Donc la vache, elle ne peut pas être. Et pourquoi elle ne peut pas être? Parce qu'elle n'a pas de choix. Parce qu'elle n'a pas de choix. Les Avdil. Un ange. Il ressemble à Dieu? Non. Pourquoi? Est-ce qu'un ange peut être? Est-ce qu'un ange peut devenir? Il ne peut pas, lama. Parce qu'un ange, les anges peuvent servir Dieu uniquement par crainte, mais pas par amour. Et l'amour, c'est ce qui permet le libre arbitre. Puisqu'à partir du moment où je décide de donner, je vais décider à aimer. Mais si on m'oblige à donner, on m'oblige à aimer, donc j'aime pas. T'as compris? C'est un peu le principe du créneau aussi. C'est le principe du créneau, exactement. T'as compris? Donc la seule... Oui, c'est dynamique en fait. Bien sûr, de notre existence. Et la seule création à qui Dieu a donné ce pouvoir d'être, ce devoir d'être, mais surtout, encore une fois, ce mérite d'être, c'est l'homme, avec un grand H, c'est l'homme. Et si tu ne prends pas conscience de cela, personne ne pourra le prendre à ta place. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est... Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant, Béhémet. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans son couple, que ce soit au niveau personnel de la vie de tous les jours. On a tous tendance, lorsque l'on a du mal à exister, lorsqu'on n'arrive pas à exister, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à exprimer cette volonté profonde, on a tous des volontés, d'accord? Et les personnels à chacun, grâce à Dieu qu'il y a les personnels à chacun. Comme on dit, on a tous une part à dévoiler de nous-mêmes dans ce monde-là. Et cette part de nous-mêmes, elle est unique à nous. Comme il y a écrit dans la Gemara, regarde comment Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. De la même manière que par Tsoufehem et Nadomot, de la même manière que le visage de chacun, il est différent. Des OTN, Shonot, le date, la conscience, elle est différente. La conscience, elle est différente de chacun. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? On a tous tendance, quand ça... Oui, exactement. On a tous tendance, malheureusement, lorsqu'on voit qu'on a du mal à exister, qu'on n'arrive pas à exister, qu'on a du mal à réaliser cette volonté profonde dans notre réalité, à toujours se déresponsabiliser et accuser l'autre de nous empêcher d'exister. Moi, c'est lui. Si j'arrive pas
Si j'arrive pas à m'épanouir dans mon travail, c'est parce que j'ai un patron qui m'empêche de m'épanouir. Si j'arrive pas à m'épanouir dans mon travail, c'est parce que j'ai un collègue qui m'empêche de m'épanouir. Si j'arrive pas à grandir dans ma Torah, c'est parce que ma chavuta elle est 0 double 0. Si j'arrive pas à être heureux dans mon couple, parce que ma femme c'est une naze. Si j'arrive pas à être heureux dans mon couple, c'est parce que mon mari fait pas attention à moi. Si j'arrive pas à me réaliser pleinement, c'est toujours la faute de quelqu'un. Sois un homme. T'as entendu ce que je veux dire? Je supporte pas. Et il y a une tendance. Attends, Michila. Non, je Avant de dire je supporte pas, on a tous une tendance à se déresponsabiliser. Et d'ailleurs, c'est comme ça depuis l'enfance. Dès que tu es un enfant, oh, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi. Alors on est tous des grands enfants. Madame. C'est dans tous les. La Marichonne. Comment? Bien sûr, le premier c'est la Marie. Ah, j'ai entendu madame. J'ai pas compris. J'ai une fois madame. J'ai pas compris. C'est la responsable. Attends, je comprends pas. C'est ce qu'il a dit à la Marie. On a tous Exactement. entendu madame, excusez-moi. Voilà, ça, les madames. Je Toujours. L'homme, exactement, depuis la nuit, donc la création du monde, bravo Jérémy, depuis la création du monde, l'homme veut se déresponsabiliser. Adam Arishon te l'a très bien dit. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Caïn, non, c'est pas moi, est-ce que c'est moi qui est responsable de mon frère? L'homme, il veut se déresponsabiliser. Et lorsque tu vas être, en vérité, dans le fait de se déresponsabiliser, d'accord? Alors, en vérité, tu vas t'enfermer, tu vas te bloquer, tu vas t'empêcher. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te déresponsabilises, ça veut dire en vérité que tu viens ici me crier, tu viens ici me dévoiler en vérité en vérité, attends, c'est ta femme qui a fait? C'est à cause de ma femme? C'est à cause de mon fils? C'est à cause de ma mère? C'est à cause de mon grand-père? C'est à cause de mon patron? Donc en vérité, tu viens ici, tu stoppes exactement plus que ça. En vérité, tu viens ici dévoiler que tu subis en fait ta vie. Tu subis ton existence. En vérité, c'est pas de ma faute. J'ai subi l'erreur d'un tel. J'ai subi la lourdeur de l'autre. J'ai subi le mauvais caractère d'un tel. Tu vois ce que tu subis? Et malheureusement, dans la vie, c'est beaucoup plus facile de subir que d'agir. Beaucoup plus facile. Parce qu'à partir du moment où tu subis, que ce soit une situation, que ce soit un événement, que ce soit une personne, ben en vérité, automatiquement, qu'est-ce que tu vas réussir à créer? Stoppe la réflexion. Qu'est-ce que tu vas réussir à créer à l'extérieur de toi? La compassion. Oh, le pauvre, il a une femme méchante. Et la médiocrité. Hein? Non. Et l'homme, il aime bien être plein. Il est plein. Oh, le pauvre. Ah, c'est pas facile pour lui. Bah oui, il a un patron dégueulasse. Ah, bah oui, il a un voisin, un truc. Ah, bah oui, il a une femme machin. Il a une belle-mère comme ça, il a un truc machin. Tu comprends ce que je veux dire? Et l'homme, il adore. C'est un quoi, mais ça rassure les autres aussi. Puisqu'il reste aussi dans ce confort. C'est pour ça qu'il y a souvent, la plupart du temps, dans toute chose, c'est des mouvements de masse. Bien sûr. Après, on peut appeler comme on veut, un troupeau, ce qu'on veut, mais pourquoi? Parce que ça rassure tout le monde. Bien sûr. Et c'est beaucoup plus simple que l'action. Que l'action. Et se responsabiliser, mais là je parle au niveau individuel. Maman, chacun avec soi-même. Non. On parle en règle générale. Et on parle vraiment au niveau individuel. On a tous cette tendance. On a tous cette tendance, d'accord, à se déresponsabiliser et donc s'empêcher d'exister. Et il dit ici, il nous dit, Imen anili mili. Si tu prends pas conscience de ton potentiel, si tu prends pas conscience que ta vie t'appartient, si tu prends pas conscience que tu te dois de te réaliser, personne ne le fera à ta place. Et on attend toujours, le rave qui va me dire, Habibi, moi je peux te dire, viens au cours. Moi je peux te dire, vas-y, sois plus gentil à la maison. Je peux te dire plein de choses. Avant de s'en le travail, c'est toi qui dois le faire. Comme les gens, ils ont problème de Shambaït. Mec qui vient raconter une histoire, ouais. C'est pas à l'aventure, on voit là. Ou même des niveaux personnels. Quelqu'un vient te voir. Ils ont des problèmes. Tu peux essayer de trouver des solutions. Tu peux essayer de entre guillemets, d'accord, de booster, coacher. Tu peux essayer de parler. Tu peux essayer de tout ce que tu veux. À la fin, fils. Je peux pas vivre ta vie. Tu comprends ce que je te dis? Je peux pas vivre ta vie. T'es un kick dans ton cou. Je peux pas être sympathique avec ta femme. C'est pas ma femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu comprends ce que je veux te dire par là? Je peux pas te remplacer. Je suis pas marié avec elle. Ou je suis pas marié avec lui. Sauf à la fin, qui c'est qui doit agir? C'est toi, c'est pas moi. C'est donc toi, et tu dois comprendre ça. Et ça, je vous assure, Bémet. Alors bien sûr, des âges ponts, mais vraiment essayer de faire comprendre ça à nos enfants. Imen anili mili. Si tu ne prends pas en main, mon fils, nous on est là, les parents, mais là, on va te donner les outils, on va te donner les moyens, on va te donner la structure pour. On va tout te donner entre les mains. Mais si l'enfant il veut pas à la fin, ça dépend que de toi, mon ami. C'est le courage. Aïe, il a fait. Mais ça, je veux partir. Ça, c'est le schlab d'après déjà. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai.
Et je en parlerai juste après. Mais juste pour l'instant, comment? Saint-Exupéry. Il disait, fais tout un rêve, tout arrive une réalité. Là, c'est du niveau. Là, c'est du niveau. Là, c'est du niveau. Ah ouais, là, c'est du niveau. Et là, tu as compris, il a dit dessine-moi un bouton. C'est parce qu'on veut des moutons, on veut des moutons. T'as compris ce que je dis par là? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. C'est ton Et d'où on destin. apprend ça? Mon Des tzaddik? inconnus. Alors pour toi au moins, Non. c'est ton destin. Ça aussi c'est vrai. Mais plus on apprend ça, Gemara dans Avodah Zarah. Cette Gemara, je l'ai ramené un demi-milliard de fois, d'accord? Et il faut jamais l'oublier. La Gemara nous parle, ça va te plaire, hein, ya Khalouf. La Gemara. Ah On n'a ouais. pas de nom, on n'a pas de nom. Non, monsieur Dabou. Si tu vas dire ou pas, c'est marrant. C'est mardi, le mardi c'est permis. C'est pas ça? bravo, exactement. Le mardi c'est permis. C'est à cause de lui. Non. C'est mes responsabilités. Voilà. Assume. On t'informe, hein, les horaires c'est 19h15. À partir de maintenant, C'est comment le. Ah oui, toi, t'es plus là. Rabbi Chaim, c'est balance ton porc, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire par là? Il y a fait il n'y a que nous qui pouvons comprendre. Il n'y a que nous qui pouvons se comprendre. Dans le Bref, fait. il y a une Gemara dans Maseret Avodah Zarah, et la Gemara dit comme ça. Il y avait un homme qui s'appelait Elazar ben Dourdeya. Elazar ben Dourdeya, la Gemara nous dit que c'était un grand coureur de jupons. C'était le coureur de jupons. C'était un Don Juan, c'était un Casanova, c'était un ce que tu veux, d'accord? Et il n'a pas laissé une prostituée chez qui il est pas allé, il allait dans tous les trucs de luxe, des trucs de ce que tu veux, bon bref. Il a entendu qu'il y avait la meilleure. C'était la number one, que là-bas, si t'as pas fait ça, t'as rien fait de ta vie. Il était dans un pays très lointain, dans une île très lointaine, il fallait qu'il voyage et qu'il dépasse 7 fleuves. C'était très cher, il a pris toute la bourse qu'il avait. Attention, d'accord? Et il a pris avec lui, il a voyagé, il a fait 7 fleuves, il est arrivé là-bas. Et lorsqu'il est arrivé chez elle, c'était quelque chose de 3 dimensions, Spielberg. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, la Gemara elle dit, alors soit c'est elle qui lui a dit, soit c'est une voix céleste qui est sortie. Elle a dit, elle a ben Doudéa, elle l'ochelek l'olamaba. Il n'a pas de place au monde futur. Il est perdu, c'est comme il est pour l'éternité, quoi. Et la Gemara nous dit qu'il a entendu ça, ça a été pour lui comme un électrochoc. Il l'a laissé et il est parti. La Gemara nous dit, il s'est mis comme ça en train de pleurer. Et il a appelé les cieux, il a appelé les astres. Il leur a dit, soleil, lune, priez pour moi, Kadosh Baruch, qui prenne ma teshuva, s'il vous plaît. Et ils ont répondu, ils ont dit, attends, avant de prier pour toi, on a prié pour nous. Le monde il a 6000 ans, après l'an 7000, Dieu a détruit le monde, donc on doit prier pour nous, avant de prier pour toi. On ne peut pas s'occuper de toi. Après il a parlé aux mères, les mères, priez pour moi, d'accord? Et ainsi, il a appelé toute la création pour qu'ils intercèdent envers Kadosh Baruch. Et chacun a répondu, avant de prier pour toi, on a prié pour nous, avant de prier pour toi, on a prié pour nous, ça qu'on pourra faire pour toi. La Gemara elle dit à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa tête entre ses jambes comme un bébé dans le ventre de sa maman, comme un fœtus. Il a pleuré toute son âme pour faire tchouva, jusqu'à que son âme elle est morte par la teshuva, son âme elle a quitté son corps. Et à ce moment-là, la Gemara elle dit, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, Rabbi Elazar ben Dourdeya, Mouzman lechaya olam haba. Il est invité au monde futur. Et sur ça, Rabbi Yehuda Nassi, il a dit, quand il a entendu cette histoire, Yesh koneh olamo b'sha'at. Une personne est capable d'acquérir son monde futur en un instant. Il pleurait, Rabbi. Dis-moi toute ma vie, lui, en un instant. Mais qu'est-ce qui vient et il nous dit? J'ai pas dit le mot magique. Lorsqu'il a appelé tous les astres et toute la création pour qu'ils plaident dans sa faveur, qu'est-ce qu'elles ont dit? Avant de prier pour toi, on a prié pour nous. À la fin, quand il est arrivé à la fin et que personne n'a prié pour lui, il a dit une phrase magique. Il a dit, j'ai compris. En adabar talou yela bi. En adabar talou yela bi. Je comprends en vérité que la chose ne dépend que de moi. Il a pleuré, son âme est sortie, il a fait teshuva, il a été appelé pour le monde futur. La question elle est, pourquoi on l'appelait Rabbi Elazar ben Dourdeya? On l'appelle Rabbi Elazar ben Dourdeya. Rabbi, c'était le plus grand Casanova du monde, c'était un Rachagamour. Rabbi, parce qu'il a enseigné au Ham Israël, à nous tous, le plus grand enseignement qui puisse être. Le plus grand enseignement qui puisse être. Qui est Pas de En désespoir. Adavar Talou Yelabi. La chose ne dépend que de moi. Et nous, dans la vie, c'est pareil. Lorsqu'on vit, on est dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On va demander aux astres, on va demander à un tel, on va faire dépendre, on fait dépendre notre existence des autres. C'est pour ça, regarde comme c'est beau, À partir du moment, Rabbi aussi, où tu fais dépendre ton existence par rapport aux autres, tu sais ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Rien. Qu'est-ce que tu es? Un esclave. Qu'est-ce que tu es? Voilà ça. Victime, bien fait. Qu'est-ce que tu es? Plus que ça. Qu'est-ce que tu es? Bah, tu n'es pas, Ah, surtout. À partir du moment où ta vie dépend des autres, qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas. C'est ce que tu es? C'est la définition en hébreu du ani.
C'est quoi un Ani avec un Aïn? Un pauvre. Un Ani avec un Aïn, c'est un pauvre. Il dépend des autres. Parce que sa croûte elle dépend des autres, ce loyer dépend des autres. Il est Ani. Un Ani, c'est quelqu'un qui a de l'argent mais qui n'arrive pas à finir. Et donc il dépend des autres. C'est un Ani. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Le première lettre d'un mot, c'est l'essence du mot. Si tu veux bien comprendre profondément la définition d'un mot, regarde la première lettre de ce mot-là. Qu'est-ce qu'on a? Il mène Anili. Ani, c'est avec Aleph. Et c'est quoi Aleph? C'est l'écoute. C'est quoi Aleph? C'est quoi Aleph? Ah, mon Rabbi David. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Quand tu écris Aleph, c'est Alouf. Aloufo Shel Olam. Aleph, c'est Yud, Vav, Yud. C'est 26, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Aloufo Shel Olam. Ani, comment la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a défini être, je. Ani avec un Aleph. C'est quoi Aleph? Aloufo. La même manière que Dieu, il est maître de son monde, et il a fait exister son monde par sa volonté, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de construire, de créer ton monde. Comment? Par ta volonté. Et lorsque tu es Ani avec Aleph, c'est-à-dire que tu es Aloufo, Alolamcha, tu es toi-même Alouf, maître de ton monde. Et donc c'est quoi être maître de son monde? Maître de ses choix. C'est-à-dire que tu te réalises pleinement. Alors c'est-à-dire que tu es Bémet Ani. Tu te réalises, tu évolues. Mais si par contre, ou alors Ani avec mais si par contre tu dépends des autres et tu subis et tu n'as pas compris que tout dépend de toi, mais ça dépend toujours des autres, alors là mon pote, c'est ce que tu es? Ani. C'est quoi Ani? Tu fais partie de 70. Aïn. Et c'est quoi Aïn? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quelle différence entre le Aleph et le Aïn, entre le 1 et le 70? Il dit Rabbi Nachman que lorsque maintenant j'ai l'unicité, le 1, c'est Aleph. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il est unique. Al-Fo Shalom, c'est Aleph. Am Israël. Par exemple, Am Israël. Qu'est-ce qu'on dit dans Mitra? Goy Echad Ba'aretz. On est un seul peuple sur la terre. C'est quoi? C'est Aleph. Par exemple, et donc il y avait un seul peuple. Dieu, après, il y a combien? Shivim, 70 nations. Il y a une seule langue, la Shona Kodesh. Combien de langues? Shivim Lishonot. Il y a un Chacham, Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dit, tu vas prendre des Chacham. Il y a combien? 70. Comment? Oui, bien sûr, c'est cet exemple-là. Mais à chaque fois, il dit Rabbi Nachman qu'il y a l'unicité et il y a, entre guillemets, une division, une séparation, une perte, d'accord, une multiplicité. Alors c'est 70. 70, c'est un condensé d'eux. Il y a le Echad, il y a le Mekor, et hop, une dispersion. Tu comprends? Ani avec Aleph, c'est que je me réalise et je comprends que Béhémet, cela dépend que de moi. Et si tu penses que ta vie, elle dépend des autres, c'est toujours la faute des autres, et tu n'as pas compris le potentiel qu'il y a en toi, alors mon pauvre d'ailleurs, tu le dis, mon pauvre gars, t'es à Ani. Ani avec 70. Shamata, t'as compris ce que ça veut dire? Et on termine. Urshani le'atzmi. Et maintenant que je suis pour moi. Mani. Mais attention. Lorsque tu vas commencer à comprendre et à réfléchir sur ton existence, Ani, tu peux arriver à un petit souci. C'est que si tu gonfles trop ton Ani, si tu gonfles trop ton ego, l'ego, dit Rav Lessler, il est positif. L'ego, c'est la sensation profonde d'exister. Donc l'ego, il est positif. Simplement, lorsque tu vas le faire gonfler au maximum, tu vas à l'extrémité, tu peux dire égocentrique. Ou l'égoïsme. Donc attention à ton ego de ne pas arriver à l'extrême. C'est pour ça que, une fois que tu as compris le potentiel divin que Dieu il a mis en toi, que tu dois réaliser ton existence, évoluer, grandir, et que même cette volonté, elle, en vérité, elle est infinie. Parce qu'elle est divine. De la manière que Dieu il est divin, donc il est infini. La volonté que Dieu il a mis en toi, elle est infinie. Tu peux être infiniment Rabbi Rachamim. Tu peux être infiniment Rabbi David. Tu peux être infiniment Rabbi aussi. Infiniment toi-même. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu peux être infiniment toi-même. Tu peux pas être ce que tu n'es pas, mais tu peux être infiniment toi-même. Par contre, tu peux arriver à quoi? À l'orgueil, à l'égoïsme, l'égocentrisme. Si ton ani il est trop gonflé à bloc. C'est pour ça que Urshani le'atzmi mani. Maintenant, tu vas comprendre et tu dois savoir que, attention, tu dois arriver à gérer. Tu dois arriver à gérer cet ego. Urshani ma ani. Et il dit ici, le Rav Dessler, que à cette conscience de cette volonté profonde que Dieu a mis en moi, de ce ani qu'il a mis en moi, l'étude de la Torah, ce potentiel extraordinaire, c'est pour ça qu'il faut obligatoirement associer Avodat Tefila. Avodat Tefila, le travail de la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est elle qui va me permettre de dégonfler, entre guillemets, de gérer le ani. Hachem, c'est bataille tiftar, parce que lorsque tu viens ici, qu'est-ce que tu vas dire, mon tzaddik?
tu vas reconnaître que même d'ouvrir la bouche, même de dire des louanges, si ce n'est pas toi, Kadosh Baruch Hu, qui me le donne la possibilité de le faire, j'ai pas la possibilité de le faire. Donc ça te remet à ta place. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui permet de vivre, d'exister, d'être à chaque instant? C'est Kadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, c'est un qui me donne l'énergie de vie, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas être. Donc, Avodat Tfila. Et on termine. Vive le Arsham. Et ça, c'est voilà. On le connaît tous. Et si c'est pas maintenant que tu prends conscience de là, nous on dit j'ai le temps, ça va, j'ai le temps, la vie elle est longue. Quand on avait 20 ans, on disait à nos parents j'ai le temps de me travailler, j'ai le temps d'être, j'ai le temps de le comprendre. Vive le Arsham et Matai. Dites les Chachamim que la vie ressemble comme à une ombre qui passe. La vie elle passe très, 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 très vite. Ne laisse pas le temps passer. Et il n'est jamais trop tard. Si aujourd'hui, mon Rabbi David, on a chacun de nous pris conscience de ce qu'on vient de dire, il n'est pas trop tard pour commencer alors à exploiter au maximum ce potentiel. Et lorsque Behemet, j'arriverai à réaliser mon Ani, alors en vérité, c'est ce que je ferai de plus beau et de plus grand. Ce pourquoi Dieu m'a créé, ça s'appelle Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est quoi son kiffé le nom de Dieu? Je suis Yud Kivavke, tu es Yud Kivavke. Lorsqu'une personne dévoile ce potentiel intérieur, elle dévoile ce ratson divin qu'en elle, cette volonté divine qu'en elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met Kadesh Shem Shamayim. Elle sanctifie le nom de Dieu. Voilà,